Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Studio Series 93 Autobot Hot Rod, basé sur le Transformer de la movie Last Night. Donc, oui, enfin, une première itération vraiment bien de Hot Rod. Et, ouais, vraiment très cool. Mode robot superbe, pas parfait. Mode véhicule encore là, très beau, pas parfait. C'est plutôt la transformation qui est. Ouf! Donc, ouais, ici, on a la boîte avec un beau petit visuel de Hot Rod ici. 39,99$, oui, c'est le prix que j'ai payé canadien. Et c'est horrible, les Transformers s'en viennent tellement de plus en plus chers. Ils rapetissent tellement de plus en plus. Ils vont bientôt être de taille légende. Donc. Alors, ouais, en arrière, 26 étapes de transformation. Comme je dis, la transformation est très complexe et pas très le fun. Vraiment pas très le fun. Mais bon, le robot est très beau. Le mode véhicule est très beau. C'est l'entre-deux, disons. On a le logo Lamborghini, puisque c'est une vraie Lamborghini basée licenciée. Donc, voilà. Et, ouais, c'est pas mal tout pour la boîte. Alors, on perd du temps. On va aller derrière. Donc, tout d'abord, on a le backdrop. Donc, la petite scène, mise en scène ici en Europe. Des voitures qui éclatent et tout. Quand même cool, mais bon, je suis pas un fan de ça. On a un truc Lego que personne lit, on s'en fout. On a les instructions. Transformation est pas tant complexe que ça. C'est surtout, il y a tellement de panneaux et de trucs qui veulent pas s'ennuyer comme correctement. Donc, c'est plus ça que vous allez avoir de misère. Donc, voilà. Mais, la figurine ici. Voilà, on a d'autres. Ici, voilà, c'est pas mal tout. Rien de très complexe, là. De l'autre côté. Et nous avons la figurine. Voilà. On a tout d'abord son arme comme accessoire, juste ici, il faut l'enlever. Et c'est pas mal l'arme la plus puissante de l'univers. Hein? C'est le fusil qui contrôle le temps. Et je crois qu'il aurait pu s'en servir un petit peu beaucoup plus dans les films pour résoudre des problèmes, mais bon. C'est fait partie du film. Donc voilà. On a une belle petite peinture bleue au bout des canons et c'est pas mal tout. Et comme vous avez vu, évidemment, il peut le tenir parfaitement dans ses mains. Voilà. Et on a Hot Rod ici. Comme je dis, il est vraiment superbe. Très bien, très beau. Enfin, une figurine qui ressemble à Hot Rod qu'on a. Et non pas un repaint merdique. Donc voilà. Derrière, quand même très beau. Ça se nettoie quand même bien. Mon problème ici, c'est peut-être les roues qui sortent un petit peu trop. Mais le gros problème, c'est vraiment le backpack qui tient pas vraiment. Donc ici, c'est lousse. Et ici, ça défait aussi. C'est pas hyper lousse, mais il n'y a rien qui branche. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. On a les ailes. J'aurais aimé qu'on puisse mettre les ailes un petit peu. On peut. Il faut les débrancher un petit peu. Comme ça. Mais ça fait laid un petit peu comme ça. Les ailes, c'est très écarté. Donc, ouais, le but, c'est vraiment de les mettre plutôt basses, comme ça. Mais en les mettant basses, c'est là que un petit peu le backpack, il devient un petit peu louche. Donc, ouais, très dommage. Mais c'est pas si mal. C'est vraiment des petits problèmes là, mineurs que je cherche. Là. Belle tête, avec les petits yeux bleus, le visage jaune-orange. La tête est sur un ball joint, donc elle peut monter, descendre, pivoter sans problème. On a un joint swivel comme ça. On a un ball joint à l'épaule. On a une rotation au bicep. On a le coude qui peut plier 90 degrés des deux bords. La main peut pivoter. On a une rotation à la taille, mais ça bloque partout en arrière sur toutes les pièces. Là, donc, ouais. Les jambes peuvent faire la split. On a une rotation ici en haut de la cuisse. Le genou peut plier à ce point-là, mais si on bouge un petit peu la roue, comme ça, la jambe peut plier beaucoup plus. Donc il faut juste faire attention, il y a un petit peu de clearance ici qui bloque. On a la cheville qui peut monter comme ça, descendre comme ça, et c'est sur un bas joint, donc ça peut tilter gauche-droite, haut, bas, les rotations. Donc voilà, quand même pas si mal. Donc voilà. Voilà, Lockdown, Hot Rod, qui a aussi un repaint, qui est avec Lockdown ici. Donc, ouais, c'était vraiment pas le meilleur. Je l'ai pas acheté, parce que j'y avais déjà le Lockdown. Mais c'était vraiment basé sur ce moule-là. Il était identique, juste la couleur de Hot Rod dessus et la tête. Donc, c'était vraiment le même. Là. C'était vraiment dommage. C'est pour ça que je l'ai pas acheté. Je le trouvais là et j'avais Lockdown. Et je déteste les repaints.
Et voilà aussi l'Ahir, le DX9, je crois. Unique Toys. Donc, il est vraiment superbe. Très beau. Bon, évidemment, c'est lui que je recommande si vous cherchez un bon Hot Rod. C'est vraiment parfait. Lui, il y a eu plusieurs KO, donc vous devriez pas avoir de problème de le trouver. Mais pour un Deluxe, le Hasbro, quand même très bien. Donc, on peut passer maintenant à la transformation. Donc, pour la transformation, on commence tout d'abord à enlever son arme. Et juste oublié de mentionner, mais son arme peut aussi se défaire comme ça. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est cool. Donc voilà. Alors, ouais. Pour la transformation maintenant. On peut commencer par les jambes. C'est vraiment la pire, le pire truc, là. C'est les talons ici. Tout se défait tellement facilement. C'est horrible. Mais bon, on va voir. Mon record jusqu'à maintenant, bon, c'est quand j'ai fait la revue anglaise, ça n'a que débarqué que 5 fois. Alors, c'est un bon record. Juste avant, mon record était de 8 fois que les morceaux ici se démontaient. Donc, on va essayer de battre le record. Donc, tout d'abord, on prend les roues ici, on les ferme vers l'arrière, comme ça, et on pivote les jambes vers l'avant, comme ça. Juste ici, on a le mollet ici, et le mollet, il faut vraiment comme le rentrer à l'intérieur, comme cela. On ouvre l'aileron ici, et on ouvre le petit truc ici, comme ça, et là, on repasse par-dessus, comme ça, et on referme comme ça. Alors, voilà, on a une jambe de fait. On refait la même chose ici, donc on ouvre le spoiler et on ouvre le petit morceau ici. On ferme et voilà, une partie qui est déjà tombée. On va y revenir. On ferme ça ici, comme ça, et on pivote comme ça. Donc le petit morceau ici, c'est les petits exhausts, un petit peu le pot d'échappement. Ça s'enlève tellement facilement, c'est horrible. Donc voilà, on a les jambes de fait. On peut venir brancher. Et on branche le spoiler. Voilà. Et on fait juste régler ça ici. Donc on a le derrière de la bagnole tout fait. On revient ici. On pivote la taille. Et faire attention puisque ça accroche partout. Et voilà. Ça. Ensuite, le capot ici. On lève les trucs ici comme ça. On lève le truc ici comme ça. On ouvre les panneaux des portes ici. Panneaux des portes ici. On les rabaisse. Et on fait pivoter le capot ici, comme ça, par-dessus, ici. Et on vient brancher sous les jambes, comme ça. On peut venir brancher les portes. Ça va se défaire, donc pas trop de soucis avec ça, mais voilà, comme ça. On revient ici. Maintenant, il faut l'abdomen ici. On tire dessus. Il faut comme le dérouler par en dessous. Donc, on vient ici. On a des petits panneaux sur chaque côté qui sont difficiles à chercher, même avec des ongles. Voilà, on ouvre le panneau ici comme ça. On ouvre l'autre panneau ici comme ça. Et on revient vers l'avant. On tire le torse ici comme ça. Et on fait passer le reste du torse comme cela, par-dessus. Juste avant de pivoter par-dessus, on tourne la tête complètement et on la couche comme ça. Et maintenant, on lève ça. On lève ces panneaux-là comme ça ici. Et on fait pivoter le tout vers l'avant pour ajuster le pare-choc ici. Et on laisse ça comme ça pour l'instant. Pour les bras, on prend et on ramène vers le dessous ici comme ça. On lève ça ici. Comme ça. Ensuite, on a sous la porte ici un tab qui va venir se brancher dans le bras. On appuie comme ça. Et à la porte, la roue en avant, on a un tout petit trou et on a un tout petit peg juste ici que l'on vient brancher. Comme ça. Et là, on s'assure de fermer ça ici comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on prend le bras ici comme ça. On le ramène vers l'intérieur comme ça. On ouvre la roue ici. On a le tab juste ici qui va venir se brancher dans le bras. Voilà. On ajuste le tout. Et même chose ici, on a le petit trou et le petit peg que l'on vient ajuster ensemble. Ici, ça c'est tout ouvert. Voilà. Donc il y a vraiment énormément de panneaux qui veulent pas tant vouloir travailler ensemble.
Voilà, voilà. Il y a le petit trou ici. À brancher. Voilà. Et ça ici. Donc voilà, on a vraiment de la bagnole. C'est assez incroyable. Ça a juste tombé 2 fois. Je m'en viens de mieux en mieux. Mais oui, c'est horrible. Ces petits trous-là, c'est... Bon, voilà, c'est déjà fait. Ça s'est enlevé les deux en même temps. Donc ça tient à peine. C'est horrible. Bon, je comprends que ça cache le pot d'échappement. Mais c'est assez horrible en même temps. Là, c'est... Non, encore. J'ai parlé trop vite. Mais encore. Vraiment parlé trop vite. Mais tu sais, ça a été quand même bien. C'est laid, là, mais ça a été quand même bien de pas les fournir, ces trucs-là. C'est tellement horrible. On rajoute. On rajoute. J'en suis rendu quoi à 5 déjà, là. Donc voilà. On branche. Donc oui, il y a beaucoup de panneaux, de lignes de panneaux. C'est pas très beau. Mais la bagnole est quand même bien. Elle a de la gueule. Il manque un peu de peinture. J'aurais aimé les roues moins métallisées. Peut-être, ça aurait été bien. Mais bon, c'est Hasbro. Alors, faut pas trop s'en faire. L'arme ici, on peut la brancher sur un de ces deux trucs-là ici, les lignes. Voilà. Donc, c'est pas très beau. Mais bon. Personnellement, j'aurais... Il y a de la place ici, là. Vraiment, là. Il y a de la place. Pourquoi qu'on peut pas juste le brancher ici, là? Ça aurait fité. Ça l'aurait vraiment fité. Je sais pas, là. Hasbro. Mais, on met ça ici, là, ça aurait pu être caché, là. Ça aurait pu fitter. Mais bon, c'est Hasbro. Alors voilà, quand même une belle bagnole. Le petit logo de Ferrari ici en avant. Un petit peu de détail ici. Quand même belle, mais j'aime pas tellement la couleur brune, un petit peu. Pas tant. Comme comparaison ici, on a le Lockdown, qui a son repaint de Hot Rod, qui est identique. Alors, quand même bien. Il se ressemble beaucoup en plus. On a même lui qui a son petit logo Ferrari aussi. On a la même taille. Presque. Mais sinon, j'ai ici la Hir de DX9, qui est vraiment beaucoup plus supérieur. Là. Et là, on peut voir le noir est beaucoup plus étincelant que le genre de brun qu'on nous fournit présentement. Là. Donc, ouais. C'est quand même le meilleur Hot Rod que Hasbro nous a donné jusqu'à maintenant. Donc oui, je vous le recommande. La transformation est pas super le fun. Surtout ces trucs-là en arrière, là, que ça se défait tellement à rien. C'est dégueulasse. Mais c'est ça. Sinon, c'est quand même pas si mal la transformation. Il y a juste beaucoup de panneaux en mode véhicule. Là. C'est un petit peu ridicule. Mais bon, c'est ça. Donc, quand même une bonne recommandation pour moi. Là. C'est quand même le seul Hot Rod que Hasbro a mis de l'effort dessus. Là. Donc voilà. Oui, ça roule. J'ai oublié de le montrer, là, mais oui, c'est une bagnole. Donc ça roule. Alors voilà. C'est numéro 1. J'ai déniché ça chez Geek Stuff. C'est 39$. Geek Stuff, c'est une boutique locale ici à Montréal. Très recommandé. Bon service. Mais ouais. C'est Hot Rod. Beaucoup de panneaux. Il n'est pas parfait, mais quand même très bien. Alors, allez vous procurer. Il commence à sortir en magasin, alors commencez à le chercher. Là. Donc, c'est pas mal tout. Vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez commentaires, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.